If you take a solid flu vaccine, you don't think that would have an impact or much of an impact on corona? Non. Sa réponse vous a fait rire? Sachez que si vous êtes persuadé que le coronavirus va mener l'humanité à son extinction, votre avis est actuellement aussi pertinent que ces questions. Pas besoin de présenter le sujet, la Terre en est quotidiennement informée. Cependant, est-ce que tout cela est justifié? Tout d'abord, il convient de définir les termes de pandémie et épidémie. Selon l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, la différence réside dans l'ampleur géographique d'une maladie infectieuse. On parle d'une épidémie lorsque cela se limite à une région, un pays ou une zone bien définie, et on emploie le terme de pandémie lorsqu'il s'agit de la propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Par ailleurs, la grande majorité de la population n'étant pas encore immunisée contre ce nouveau virus, son impact et sa gravité sont potentiellement plus élevés. Comme on peut le remarquer sur ce tableau, les coronavirus ont déjà sévi par le passé, et sachez qu'ils existent depuis les années 1960. Cependant, il s'agit cette fois d'une épidémie de plus grande ampleur. Au moment où je tourne cette vidéo, on peut voir que 90 000 cas ont été détectés et 3000 personnes en sont décédées. 3000 sur 7,7 milliards d'êtres humains. Alors oui, vous allez me dire qu'on est sur quelque chose de nouveau et que la situation ne va pas aller en s'améliorant. Mais avez-vous pris le temps de prendre des repères par rapport à d'autres maladies? La grippe, on est entre 290 000 et 650 000 décès par an dans le monde entier. Et en France, sur la saison 2018-2019, elle a fait 8100 morts. Compte 4 pour le coronavirus au moment où je vous parle. Est-ce que pour autant, vous êtes proportionnellement 2000 fois plus inquiété par la grippe? En réalité, je pense pas. Pour revenir sur la grippe, sa létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de personnes infectées, est de 0,2 à 0,5% selon Santé publique France. Pour le Covid-19, elle serait entre 2,3 et 2,6% si on prend en compte tous les cas de personnes contaminées, soit 10 fois plus que la grippe saisonnière en France. Pour autant, cette comparaison ne veut pas dire grand-chose. Premièrement, car les deux maladies ne touchent pas les mêmes personnes. La grippe saisonnière touche beaucoup les enfants, mais avec un très faible taux de mortalité, alors que les personnes âgées moins touchées ont le plus fort taux de mortalité. On peut constater que 64% des morts de la grippe saisonnière de 2018-2019 avaient plus de 65 ans selon Santé publique France, contre actuellement 26,4% pour le coronavirus. Pour ce dernier, on observe des formes graves chez les adultes de moins de 65 ans, ce qui est plus rare pour la grippe. Conclusion, ce n'est pas la même épidémie, elle n'a pas le même mode de circulation et ça ne touche pas les mêmes tranches d'âge. Cela revient à comparer les choux et les carottes. Comme le dit si bien cet article de Libération dont je viens de reprendre les propos, dont vous n'aviez même pas fait attention, trop occupé dans votre petite bulle à préparer votre bunker. Et comme il est si bien dit dans cet article, la létalité n'est pas calculée de la même façon pour le Covid-19 et la grippe saisonnière. Les Chinois s'appuient uniquement sur des diagnostics. Alors qu'en France, on met en place un système de surveillance et à partir des cas répertoriés, on extrapole. Si on regardait la seule population diagnostiquée, on ne trouverait pas une létalité de 0,2% pour la grippe, mais sûrement beaucoup plus. Pour revenir sur ce schéma, le SARS avait une létalité de 9,6% entre 2002 et 2003 selon l'OMS. Et le MERS de 34,8%. Pour information, sachez que cette épidémie est toujours en cours. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devrait déclarer une pandémie de grippe A H1N1. Le niveau d'alerte a toutes les chances de passer à 6, c'est-à-dire le niveau maximal. Oui, tout à fait. Le H1N1, ça ne vous rappelle rien? La grippe A, une pandémie mondiale, où au 3 décembre 2009, on recense 25 millions de cas et 10 000 morts. Bilan total? Moins de 20 000 morts. Vous trouvez que c'est beaucoup proportionnellement à l'engouement qu'avaient eu les médias? On rappelle que pour la grippe, on est entre 290 000 et 650 000 personnes, soit 14 à 32 fois plus. Encore une fois, je vous repose la question. Avez-vous l'impression d'entendre parler de la grippe entre 14 et 32 fois plus? Eh bien non. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que c'est nouveau aux yeux du grand public, et comme c'est nouveau, le monde a peur. Une mode, oui, mais une mode peut être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant? On est dans les années 80 et le Walkman vient de bouleverser la société. Quelle est la réaction? La peur de mener cette nouvelle génération à un isolement social privé de toute relation humaine. Alors qu'aujourd'hui, écouter de la musique dans la rue, c'est devenu quelque chose de banal. Cela fait maintenant partie du paysage urbain au même titre que les téléphones portables ou les transports en commun. On peut remarquer une chose avec cette courte parenthèse. L'appréhension primitive et instinctive de l'homme face à la nouveauté et la peur. Pour revenir sur le sujet des épidémies et des pandémies, il s'est passé exactement la même chose entre 2013 et 2016 avec Ebola. Tout le monde avait peur que ce virus arrive sur le sol français. Bilan, la France entière est au courant pour Ebola. Les Français ont peur que ça arrive sur leur territoire, et au final on comptabilise environ 10 000 morts, mais aucun cas ni décès en France. Sur la même période, 1500 SDF ont perdu la vie en France. Et ça, personne n'en parle. Ou du moins pas autant qu'un virus qui nous a même pas atteints. Un article de l'Express datant de 2016 dit à propos d'Ebola, si les autorités françaises se disent préparées, le risque engendre une psychose grandissante. Et le problème est exactement là, c'est vous. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Cette citation de Averroès illustre très bien la discrimination que peuvent subir les personnes d'origine asiatique actuellement à cause du coronavirus. Et je suis prêt à parier que le délit de faciès est beaucoup plus important que le nombre de personnes réellement affectées par le coronavirus. Non mais est-ce que toi, Jérôme, aujourd'hui, tu peux dire, en toute honnêteté, qu'on exagère considérablement, que si on se tient aux réflexes habituels qu'on a face à notre grippe annuelle, tout se passera bien. Et auquel cas,
qu'est-ce qui est en train de se passer pour que dans le monde entier, on nous fasse flipper comme on le fait en ce moment. Cet homme a tout dit. Bien sûr, il ne faut pas minimiser les impacts d'une épidémie et la dérive potentielle en pandémie. Mais le coronavirus ne devrait pas avoir autant d'importance aux yeux du monde. On est conscient de sa présence, mais il faut continuer d'appliquer les règles de bienséance, d'hygiène et de savoir-vivre, comme on le fait déjà avec toutes les autres maladies contagieuses. Comme le dit également le sociologue Gérard Mermet sur RTL, c'est un virus, donc c'est quelque chose d'invisible, et les Français, comme beaucoup d'humains, sont très sensibles à l'invisibilité. Également parce que c'est quelque chose d'imprévisible, parce que c'est quelque chose de potentiellement grave, on peut en mourir. Parce que c'est très nouveau et parce que ce n'est pas curable. Il ajoute également, la peur est très contagieuse. Si on doit inventer un vaccin, c'est plutôt celui contre la peur plutôt que celui contre le coronavirus qui empêche les Français de participer à une action collective. Certains supermarchés sont en rupture de produits comme la farine et les pâtes. Gérard Mermet explique cela par la collapsologie. Il dit, on a été successivement pessimiste par rapport à l'avenir, défaitiste, décliniste, maintenant on est collapsologue, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du monde. Il ne s'agit plus de vivre, mais de survivre. Pour terminer, il ajoute que ce phénomène démontre un repli sur soi des Français, et il dit même que cela irait dans le sens de ceux qui prônent la fermeture des frontières, des économies ou même des fermetures d'esprit, et que cela pourrait aller jusqu'à avoir des répercussions sur les prochaines élections municipales. Vous trouvez que ça va trop loin ? Et c'est pourtant fortement probable. Pour terminer, je vous laisse sur cette remarque faite sur Twitter. 900 personnes qui ont le coronavirus et tout le monde veut porter un masque. 30 millions de personnes qui ont le sida mais personne ne veut porter de capote. Alors certes, le nombre de personnes concernées par le coronavirus a considérablement augmenté, mais on est toujours loin des 1,7 million de personnes nouvellement contaminées par le VIH en 2018 et des 770 000 personnes décédées cette même année, même en prenant en compte que cela fait seulement 3 mois que le coronavirus a fait son apparition médiatique. C'est disproportionné. Ce message sur Twitter est peut-être un peu provocateur et cru, mais il a pour but de vous faire réfléchir sur une chose. Faites tomber les masques, la fin du monde attendra. Sachez que si je le fais avec une feuille et non un vrai masque, c'est parce qu'avec quelques cas de coronavirus en France, vous avez déjà acheté tous les masques de toutes les pharmacies environnantes. Mais par contre, avec les 5 à 6 000 nouveaux cas de VIH chaque année, les rayons de capote sont toujours pleins. Revoyez vos priorités et renseignez-vous par vous-même. Ciao tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager autour de toi pour faire relativiser les gens. N'hésite pas à t'abonner et à laisser en commentaire si ce genre de vidéo te plaît ou pas pour aborder de nouveaux sujets.